Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et j'espère aussi que vous êtes prêts à m'accompagner pour cette délicieuse recette de langue de chat. Alors le chat, tu nous passes ta langue s'il te plaît? Hmm? Bah il a dit non, alors on va passer sans plus tarder à la liste des ingrédients qu'il vous faut pour environ 50 biscuits. 3 blancs d'œufs dont le poids total devrait varier entre 90 et 100 grammes à peu près. Alors une fois que vous avez extrait vos blancs d'œufs, vous vous baserez sur le poids pour en déduire celui du beurre, de la farine et du sucre glace. Ils auront tous les 4 exactement le même poids. De l'arôme ou de l'essence de vanille et une pincée de sel. Clarifiez vos œufs, vos 3 œufs, c'est-à-dire qu'il faut juste séparer les jaunes du blanc. Pour cela, cassez vos œufs un par un dans un ramequin ou dans tout autre récipient que vous avez à disposition et utilisez une grande cuillère pour prélever le jaune et le laisser ailleurs. Pesez vos 3 blancs d'œufs et apprêtez du beurre, de la farine et du sucre glace d'exactement le même poids. Ensuite, laissez ramollir votre beurre à température ambiante ou alors accélérez le processus en le mettant quelques secondes dans votre four à micro-ondes. Si vous en avez, apprêtez une poche à douille qui va pouvoir nous aider à répartir la pâte et un embout tout rond d'environ 6-7 mm de diamètre. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous allez juste utiliser un sac plastique et faire une entaille à l'un des angles. Il servira sans problème de poche à douille. Transférez votre beurre ramolli dans un bol. Remuez-le en pommade. Ensuite, ajoutez le sucre glace progressivement et remuez. Mais au fait, je ne sais même pas si vous êtes déjà abonné, alors c'est fait? Dites-le moi. Et est-ce que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes les nouveautés que je peaufine pour vous, les gars? Bon, je vous laisse appuyer tous ces petits boutons et pendant ce temps, moi je rajoute une pincée de sel à notre crème. On ajoute la farine en la tamisant pour éviter les grumeaux. On l'ajoute en 2 ou 3 fois comme on l'a fait tout à l'heure pour le sucre. Alors on en met un peu, on remue, on en mettra encore un peu, on remuera et ainsi de suite jusqu'à avoir un mélange homogène. Quand la farine est bien incorporée et qu'il n'y en a plus qui traînent un peu partout dans le bol, c'est le moment de rajouter les blancs d'œufs et l'arôme vanille. On transfère les blancs dans un récipient un peu plus vaste et on y rajoute la vanille avant de battre le tout à la fourchette pendant environ une petite minute. On ajoute progressivement les œufs battus à la pâte que nous avions déjà obtenue. On en met un peu, on remue, on en met encore un peu, on remue jusqu'à l'épuisement des œufs. Alors, chez vous, comment vous comptez les consommer juste après la cuisson? Simple? Ou avec du thé non sucré ou du café? Ça passe très bien. Une des choses qui est très intéressante avec cette recette, c'est qu'en plus d'être facile à réaliser, elle est facile à retenir puisque c'est un peu comme pour le 4 quarts. Les 4 principaux ingrédients ont exactement le même poids. Les œufs, les blancs d'œufs plutôt, la farine, le sucre glace et le beurre ramolli. Notre pâte est parfaite à présent, nous allons la mettre dans notre sac plastique ou notre poche à douille.
Là, je n'utilise même pas l'embout métallique, nous allons procéder comme pour un sac plastique, simplement en coupant l'un des angles au moment de l'utilisation. Réservez votre poche au réfrigérateur pendant 20 minutes. Puis sortez votre plaque que vous allez humidifier légèrement pour que le papier cuisson adhère. Faites votre petite ouverture. Et étalez votre pâte en bâtonnet d'environ 1 cm, 1,2 cm de largeur et 7 cm à peu près de longueur. Plus les bâtonnets seront droits, plus vos langues de chat auront des contours réguliers. Quand vous avez terminé, direction le four déjà préchauffé à 180 degrés. Et la cuisson durera entre 10 et 15 minutes. Dès que les contours deviennent dorés, retirez vos langues et sortez-les de la plaque chaude, laissez-les refroidir sur une surface plane et quand c'est fait, servez-les. Aucune chance de rater vos langues de chat. Dans tous les cas, faites-moi savoir comment ça s'est passé pour vous dans vos commentaires et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!